si vous êtes tous prêts, je pense que ce soir on va aller se diriger plutôt du côté de la place Garibaldi et côté place Rossetti. On va rester dans la vieille ville ce soir. Et donc, quand vous voulez, on y va. C'est parti. Au départ de la place du Pain, à petite foulée ou en marchant, il parcourt la capitale azuréenne armée de sacs poubelles et de gants. Un sport d'un nouveau genre baptisé le plogging, combinaison du mot pick-up, comprenez ramasser et jogging. Chaque mercredi soir, après le travail, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, bravent le froid pour faire la course aux déchets. Leur cheval de bataille, les mégots de cigarettes. On sait qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau quand ça se retrouve dans la mer. Et le problème, c'est qu'ici, les gens, quand ils jettent un mégot dans une bouche d'égout, par exemple, le mégot, il va directement dans la mer. Et il y a une quantité incroyable de mégots chaque jour qui sont jetés à Nice. Je crois que c'est faramineux. Je crois qu'il y a 1 milliard de mégots, voire plus d'1 milliard de mégots chaque mois qui est jeté par terre. Donc voilà, le déchet numéro 1 au centre-ville, c'est les mégots. Après, dès qu'on s'éloigne un peu, on a beaucoup de canettes, de bouteilles de verre, de sacs plastiques. Des détritus en tout genre, jetés par des passants ou par des automobilistes. Dans les pots de fleurs, sur les trottoirs et dans le moindre recoin, rien ne leur échappe. Le but, s'entretenir tout en réalisant un geste pour l'environnement, mais avant tout de sensibiliser les Niçois à prendre soin de leur planète. Ça nous fait nous promener et ramasser en même temps, nettoyer et éduquer parce que les gens qui nous voient, quelque part, ils s'interrogent. Ça les fait parler, s'interroger, ça fait penser. Par exemple, les fumeurs, on leur donne des cendriers, par exemple, de poche. La mairie nous a mis à disposition des cendriers de poche qu'on leur donne. Et souvent, on a des conversations avec eux et on se rend compte qu'en fait, c'est pas de la malveillance de leur part, c'est simplement qu'ils n'y pensent pas. Une initiative éco-responsable importée de Suède est bien dans l'air du temps. Si ce sport surprenant demande une bonne dose d'effort physique, pas de quoi effrayer ces plogueurs. Parmi eux, des habitués comme des nouveaux membres, tous motivés par la protection de la nature et la propreté de leur ville. Pour l'environnement et puis même pour soi-même, je trouve que c'est bien d'apporter quelque chose à la terre. Ça fait aussi partie de la vie en communauté, de ne pas, par un geste répété tout le temps, polluer l'environnement des gens et l'environnement de la planète en général. Ça fait partie du vivre ensemble et si on veut que Nice reste bella, il faut qu'on fasse chacun notre petite part. Dans notre groupe, par exemple, on a vraiment des gens qui arrivent, soit qui sont étrangers, soit des gens qui arrivent à Nice. Et c'est un bon moyen, à la fois de visiter la ville et de rencontrer des gens un peu dans la même dynamique. Un phénomène qui attire de plus en plus d'Azuréens. Créée il y a 2 ans, l'association Nice Plogging compte aujourd'hui 750 participants à l'année. À l'initiative du projet, Wim Kiesenberg, un Hollandais motivé par le désir de tisser des liens autour de l'environnement. Je pense que lorsque nous prenons des décisions quotidiennes, que nous soyons citoyens, politiques ou chefs d'entreprise, nous devons commencer à prendre en compte non seulement l'aspect écologique, mais économique, et que ce soit bon pour le moral. Une belle initiative qu'il souhaite développer, notamment dans d'autres quartiers niçois, mais aussi auprès d'entreprises. On s'est rendu compte que les entreprises sont des acteurs importants dans ce qui se passe dans la ville. Et on trouve qu'il y a un très bon moyen de sensibiliser le personnel des entreprises, c'est d'aller directement le faire avec eux, donc leur proposer. C'est un moyen à la fois de stimuler, c'est un bon moyen de fédérer les équipes, de sensibiliser donc le personnel. Et puis les entreprises, après, elles agissent aussi dans leur quartier, elles s'impliquent à leur niveau. Alors chacun à son niveau, consommateurs, chefs d'entreprise, employés ou citoyens responsables, tout milieu, secteur et génération confondus, il n'existe pas de petits changements, seulement de bonnes habitudes. La protection de la planète est bel et bien l'affaire de tous.